Salut à tous, mon nom est Enigma. Mon but aujourd'hui est de vous présenter un jeu. Pas de tester, pas de critiquer, uniquement présenter. Là, je vais vous présenter Harry Potter à l'école des sorciers, un jeu Game Boy Color sorti en 2001, édité par Electronic Arts, développé par eux j'imagine aussi. Petit RPG sympa. Donc voilà, on est dans le menu de départ, nouvelle partie, choix de la langue, partie bonus, 3 fichiers de sauvegarde, classique, petite intro, on commence sur le chemin de traverse avec Hagrid qui nous explique qu'il va nous falloir une baguette magique. J'adore la skin des persos, quoi, on dirait des versions films d'horreur, quoi, du film, c'est rien. Bon après graphiquement c'est pas dégueulasse non plus pour de la Game Boy, ça va encore. Donc là on a chez le vendeur qui va nous expliquer qu'il nous faut la baguette, qu'il faut qu'on en essaye plusieurs. Celle-là ne marche pas. Celle-là non plus. Et la troisième, elle va marcher. C'est jamais 2 sans 3. Voilà. Nous voilà équipés. La baguette sera votre seule arme de tout le jeu. De toute façon, vous avez été que la magie, uniquement la magie, rien d'autre. Aussi, vous serez seul toute l'aventure, ça c'est un peu dommage, quoi, parce que dans les combats, c'est des combats au tour par tour à la FF. C'est un peu dommage que vous êtes seul, quoi. Ça aurait été sympa d'avoir d'autres personnages avec. Donc là, on serait accosté par un mec. Normal, on accoste les gens dans la rue sans raison. Ils nous demandent si on est Harry Potter, normal, on demande aux gens qui ils sont, ils se présentent pas, rien. Donc le mec vous explique que dans leur monde, quand on pratique un jeu de cartes, le mec est sympa, il vous explique les règles, il va vous refiler des cartes. Il est gentil, c'est ce qu'on fait généralement quand on rencontre des gens, des inconnus, on leur donne des cartes, quoi. On leur donne même des decks. J'adore le nom des decks, quoi, ils sont énormes. C'est très inspiré, quoi, d'univers. Justus, pile machin, là, putain, c'est énorme. Moi je prends d'univers, ça me parle plus, quoi. Il nous explique qu'il nous faut un objet pour ranger notre collection de cartes, il nous explique les règles, l'utilité des cartes. Les cartes peuvent être utiles en combat, on peut faire des espèces de sorts, d'invocations. Perso, j'ai jamais utilisé parce que je trouve que ça sert à rien, mais bon. En revanche, si vous voulez faire c'est une quête année, si vous voulez la faire, ça augmente la durée de vie du jeu qui est pas longue, quoi. Ça peut être sympa, quoi. Si vous êtes patient. Le mec est content, il nous a aidé, dans Select on vous explique qu'il faut machin, bidule. Classique, quoi. Je vous ai le menu, statut, équipement, objet, etc. Niveau, expérience. Et pour l'expérience qu'il vous faut passer au niveau suivant, l'argent, point de vie, force, équipement. Les objets, vous en aurez beaucoup. Enfin beaucoup, pas mal quand même. Cartes, classées par catégorie. Guérison, alchimie, protection, métamorphose, etc. Les combinaisons, vous pourrez utiliser en combat. Perso, j'ai jamais utilisé, j'ai jamais trouvé son utilité à ce truc-là. Sauvegarder la partie, classique, quoi, assez classique. Donc là, on va se faire un combat. Là, on vous explique les bases du combat, quoi. C'est pas compliqué. Donc voilà, des rats. Il y aura beaucoup de rats dans le jeu. Les ennemis se répètent beaucoup. Ça c'est dommage, quoi. Pas beaucoup de variétés, beaucoup de rats, d'araignées, des armures aussi. Après le jeu reste sympa, quoi. Des sorts. Le sort de base ne consomme pas de magie, les sorts plus puissants consomment des points de magie. Quand vous passez un niveau, vous êtes régénéré automatiquement, ça c'est pas mal quand même. Bon voilà, on leur a pété la gueule. Faut dératiser tout ça, parce que c'est vraiment des problèmes avec les rats. Sur ce pays, quoi, c'est pas possible. Faut de l'élevage, je sais pas, quoi.
Là il y a une espèce de hibou flippant, momifié, je sais pas, il est mort peut-être. Version zombie, des hiboux, je sais pas. Des PNJ classiques, avec eux toujours le problème de rat, quoi, normal. Faut dératiser les mecs. Là on arrive dans la banque Gringotts. J'explique, on peut dire ça, petit conseil quoi. Pour appuyer sur Select pour savoir où vous êtes, ça peut être utile à Poudlard. Il y a beaucoup d'étages, vous pouvez vous perdre facilement, ça m'arrivait parfois de pas savoir où j'étais, ça peut être utile. Un banquier. Putain, les mecs ils sont quand même flippants quoi. Donc là on retrouve la grid, avec le chef des banquiers. Donc là on nous dit, il nous dit qu'il faut le suivre quoi. Donc on suit, lui il se casse la gueule. C'est vraiment une quiche ce mec, c'est rien. Donc là c'est un donjon classique, les ennemis on les voit. Ça c'est pas mal, c'est pas des combats aléatoires. On peut les esquiver. Un petit combat. Voilà, un coup. Lui, ah il nous a pas loupé. Et un autre coup. Un conseil, levelez pas mal à l'entrée des niveaux, ça vous évitera d'être dans la merde, même si le jeu est pas dur. Donc voilà, on a gagné un objet, une expérience, voilà. Donc mon but, comme je vous ai dit avant, c'est de présenter, pas de tester, ni de critiquer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A plus pour une prochaine vidéo.